4 personnes déterminent ce que ta vie sera. Vérité. Shh. Hey, hey. Make a talk. Can I talk? Hey, talk. 4 personnes déterminent ce que ta vie sera. Et les 4 personnes-là sont des personnes dangereuses. La première personne, c'est la personne par qui Dieu permet que ton corps vienne sur terre. Si tu étais né ailleurs, tu serais différent. Amen. Tu es comme tu es en majeure partie à cause de là où tu es sorti. Jésus va nous dire tout à l'heure dans Matthieu 13 que... Matthieu 8, pardon. Il va d'abord nous dire que maintenant, lorsque ce monsieur est sorti pour s'aimer, il dit la semence est tombée dans 4 types de terre. Il dit le premier genre de terre, c'est un genre de terre que c'est la bordure de route. Et là-bas, les oiseaux ramassent ça rapidement parce que ce sont des gens, ils ne comprennent pas. Il dit deuxième genre de sol, c'est ceux qui tombent sur les endroits pierreux. Ils poussent rapidement, mais ils n'ont pas de racines. Troisième genre de sol, ceux qui tombent au milieu des ronces et des épines. Ils ne donnent pas de fruits mûrs parce qu'ils sont oppressés par les nombreux soucis de la vie. Quatrième genre de sol, c'est la bonne terre. Bien aimé, c'est la même chose dans la vie. Si tu naissais dans une famille riche, tu ne serais pas là où tu es. Yes. C'est là où tu es tombé qui détermine les combats que tu as. Amen. Il y a des gens qui souffrent parce qu'ils sont nés dans une famille de sorciers. Hey. Assieds-toi, make a talk, me talk now. Talk, papa, talk. Donc c'est à cause du genre de vie que le papa qui t'a engendré menait et le genre de consultation que la maman dans le sein de qui tu habitais partait. Ce sont les deux là qui déterminent les souffrances que tu suis maintenant. Donc attends, ne crie pas fort. Toi aussi, tu es en train de devenir un parent. Tu vas produire quoi? Les parents biologiques. Hey. Tu peux rendre la route facile ou compliquée pour ta descendance. Amen. Asseyez-vous. Yes. Il y a des gens que tu les vois, même les médecins te disent qu'il n'y a pas de raison que tu n'accouches pas. Ton ventre est parfait. Tout est correct. Allez faire les enfants. Bien aimé, rien ne vient. Parce que tous les enfants ont été vendus dans une forêt quelque part. Et ton seul problème, c'est d'être né dans cette famille. Yes. C'est ton seul problème. Tu n'as pas deux problèmes. Tu n'as rien fait à personne. Il y a des gens qui se sont repentis jusqu'à se repentir des péchés qu'ils n'ont pas commis. Yes. Seulement pour que Dieu les pardonne. Parce qu'ils croient que c'est eux les fautifs. Oh, les gars, la première personne, suivez bien ce que je vous dis, la première personne qui détermine ce que ta vie sera, ce sont les parents biologiques. La deuxième personne, c'est ton pasteur. Amen. Laisse-moi appeler ça les parents spirituels. Amen. Parce que quelqu'un permet que tu arrives dans ce monde, mais quelqu'un d'autre permet que tu arrives dans ta destinée. Amen. Amen. Ils ne sont pas ici. Amen. Il y a quelqu'un qui enfante ton corps et il y a quelqu'un qui enfante ta grandeur. Amen. Si yes. Si Isaïe c'est le père biologique de Saül, Samuel c'est son père spirituel. Amen. Le temps vient dans 1 Samuel 10 à partir du verset 9 à 14. Ils vont poser la question que mais ce Saül, le fils d'Isaïe, qui est son père? Parce qu'ils savent que Isaïe, dans leur lignée, il n'y a pas les prophètes. Yes. Mais comment maintenant Saül prophétise? Ça veut dire qu'il a été connecté à un autre père. Oh yes. Les choses qu'on n'a jamais vues dans ta vie, amen, on va commencer à voir à partir de ce soir. Amen. Le premier qui comprend dit un amen effrayant comme le tonnerre. Assieds-toi, na. Amen. Assieds-toi. Or, lorsque tu connectes dans ta vie à n'importe qui, tu peux devenir n'importe quoi. Vous savez, c'est pour ça que dans l'église, plusieurs n'aiment pas la vérité. La vérité, c'est que... Attendez, laissez-moi prêcher. Je prends tous mes jours dans la bouche de Jésus-Christ. La vérité, c'est que, bien aimé, on ne donne que ce qu'on a. Fais attention. Lorsque tu veux que quelqu'un conduise ta vie, sois sûr qu'il voit. Parce que je peux te rassurer que si un aveugle conduit un aveugle, les deux vont tomber dans le trou. Yes. Assieds-toi, non? Parce que je ne comprends pas comment quelqu'un veut discipliner ta vie, mais lui-même sa vie c'est le désordre. Hey. Je ne comprends pas comment les chrétiens ne parviennent pas à comprendre qu'on reconnaît les arbres à leurs fruits. Tu vois quelqu'un, le témoignage de sa vie est rempli de saleté et tu portes ta vie, tu mets derrière. 5 ans après, 10 ans après, tu viens dire que tu es déçu. Tu es déçu. Tu es déçu par quoi? C'est toi. Oh. Hey. Est-ce que je peux parler? Est-ce que je peux parler? Je ne sais pas comment les chrétiens font pour suivre des citernes crevassées sans eau.
Des vents qui n'apportent aucune pluie. Hey. Et après tu entends les gens dire vraiment je suis déçu par les églises de réveil. Moi je suis déçu par ta naïveté. Et je suis déçu par ta stupidité. Et je suis déçu par ton manque de discernement. Assois-toi. Amen. Prêche, my father. Prêche. Hey. Il mène ses brebis dans de verts pâturages auprès des eaux paisibles. Amen. Quand tu vois un homme de Dieu, il y a trop de scandales sur sa vie. Ces eaux ne sont pas paisibles. Fuis là-bas, fuis là-bas. Est-ce que je peux prêcher à quelqu'un? Est-ce que je peux prêcher? Prêche. Assois-toi, je vais te parler. Oh, Bafia, I want to talk. Talk, papa. Fatigue, voir les chrétiens souffrir pour rien. They are just suffering for nothing. Yeah. Jésus a déjà tout dit. L'église ne veut pas voir. Assois-toi. Deuxième personne, c'est ton pasteur. Amen. Ou ta connexion spirituelle. Amen. La troisième personne qui détermine ce que ta vie sera, ce sont les gens que tu appelles tes intimes. Hey. Si tu as le bon intime, ton chemin peut être facile. Amen. Mais si tu as le mauvais intime, tu peux pleurer ta rencontre avec lui toute ta vie. Hey. Les gens s'ils ne sont pas dans cette salle. Amen. Ma Bible dit dans le livre de 1 Roi chapitre 5 à partir du verset 15. Salomon dit à Hiram, le roi de Tyr, que tu as connu David mon père. Bien qu'il soit roi, il n'a pas pu construire une maison parce que sa vie était entourée de traîtres. Quel que soit ton rang social, si tu as les mauvaises personnes dans ton intimité, tout ton argent ne servira à rien. Rien. Un roi n'a pas pu construire une maison. Un roi. Je ne parle pas d'un président, je dis un roi. Un roi. Le roi à l'époque voulait dire que toutes les terres lui appartiennent. Personne n'avait le titre foncier. Il te donnait délégation d'utilisation de ta terre. Tout lui appartenait. Ta maison, tout c'était à lui. Un pareil monsieur n'a pas pu construire la moindre maison. Il y a des gens que tu vois, ils ont été gouverneurs, ministres, membres du gouvernement, directeurs généraux. Ils n'ont pas de maison. Avant de te moquer de quelqu'un, sois sûr que tu as vécu sa vie. Amen. Que les chrétiens cessent de se moquer des gens. Yes. Il y a des gens que tu vois mendier là dehors. Si on te dit qui il était, tu ne peux pas accepter. Hey. Son seul problème, il a épousé la mauvaise femme. Ah. Ou elle a épousé le mauvais mari. Amen. Il y a des hommes tu épouses, tu regrettes toute ton enfance. Vérité. Tu pries de te réveiller, tu es célibataire. Amen. Mais tu te réveilles, il est toujours là. Hey. Tu es toujours marié. Assois-toi, make a talk. I want to talk. Talk, Me, I want to talk. Talk. Je suis envoyé ici à Bafia. Hey. Tu veux, tu ne veux pas, tu vas être libéré ce soir. Amen. 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 Assois-toi. Amen. David n'a pas pu, parce qu'il avait les traîtres. Hey. Ses propres femmes le combattaient. Ses propres femmes. Michal se moquait de lui. Je te laisse les Bathsheba et tous les autres. Ses propres enfants conspiraient contre lui. Joab, son général, il le détestait. Je te laisse Ahitophel qui était son prophète. Ahitophel travaillait contre lui. David était mal entouré. Quand tu as les mauvais intimes, Hey. ta vie est difficile. Vérité. Quand tu as les gens qui sourient avec toi en face et veulent te tuer derrière. Ta vie. Donc, troisième genre de personnes qui déterminent ce que ta vie sera, ce sont ceux que tu appelles les intimes. Ça veut dire que avant de faire entrer quelqu'un dans ton intimité, sois sûr que Dieu t'a parlé. Amen. Ouais, assois-toi, na. Amen. Que vous deux, vous soyez même les jumeaux, ça ne veut rien dire. Yes. Si tu doutes, va demander à Esau et Jacob. Yes. Ce sont des jumeaux. Mais Esau a dit, pendant les funérailles de notre père, je vais tuer mon frère jumeau. Hey. Les jumeaux, les jumeaux. Amen. Donc bien aimé, d'après 2 Corinthiens 5 verset 16, on ne connaît plus personne selon la chair. Amen. Ne juge plus les gens aux apparences. Beaucoup d'entre vous souffrez à cause d'un engin de Satan qui est entré dans ton intimité. Amen. Il y a des gens qui regrettent toute leur vie seulement à cause d'une seule personne. Amen. Aujourd'hui, au nom de Jésus, ton destin est restauré. Amen. Tu dis amen, tu ne dis pas ton éclat est restauré. Ta lumière est restaurée. Ta vie est restaurée. Amen. Assieds-toi. Est-ce que tu es sûr que tu es sûr où tu veux fuir? Dis à ton voisin, je suis là. Je suis là. Non, l'onction est déjà fort. Hey. L'onction est fort. Yes. L'onction, c'est fort. Hey, my Les father. choses vont se passer ici. L'onction, c'est Amen. fort. Amen. L'onction est ayababa Oh, yatatata. yes. Zimimanto preketi bahata. Je reçois. Iko pranta keleko tapahata. Je reçois.
Quatrième personne qui détermine ton destin, c'est ton conjoint. J'ai dit ce qu'il fallait dire. Yes. Ton conjoint. Bien aimé, au lieu de pleurer que tu es célibataire, loue Dieu que tu as encore le temps de chercher. Amen. Hey. Hey. Yes. Au lieu de pleurer que oh papa vois mon célibat, dis que Seigneur je te rends grâce que j'ai encore le temps de discerner, de prier. Amen. 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 Suivez ce que je vais vous dire. Il n'y a aucun bon divorce. Yes. Tout divorce est un échec. Vérité. Tout divorce est la preuve que tu n'avais pas écouté Dieu. Amen. Même si tu nous dis quoi, Yes. tu n'avais pas écouté Dieu. Aucun divorce n'est une victoire. Donc si quelqu'un te fait croire que ce que les gens pratiquent en Europe là, que c'est un standard divin, oh, on ne s'entend plus, moi je me dis que c'est mieux qu'on divorce, c'est mon 15e divorce, mais je me dis que je vais finir par trouver la bonne personne. Ah, shut up, shut up. Shut up, very fast. Donc, quatrième personne qui détermine ton destin, bien aimé, c'est ton conjoint. Amen. C'est ton conjoint. Vérité. C'est ton conjoint. Et je vais maintenant te choquer. Quand tu épouses quelqu'un, tu n'épouses pas un individu. Tu connectes ta vie à ses autels. Amen. Le mariage, c'est une alliance de sang. Qu'on explique aux enfants le mariage. C'est que les enfants ne connaissent pas le mariage. Ils croient que c'est la robe blanche. Et on chante. Hey. Don, 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 don. Don, 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 don. Fadaga. Don, 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 don. Don, don. Donc tu vois, ils croient que c'est ça le mariage. Non, c'est spirituel. Ton sang s'unit à un sang et ça connecte ta vie. Permets mon français. Quelque part. Quelque part. Amen. Aucun mariage ne devrait être sur les regards et les apparences. Amen. Tu dois prier. Amen. La preuve que tu es prêt pour te marier, c'est quand tu es capable d'écouter Dieu. Amen. Si tu écoutes seulement tes sens, tu peux épouser le naja, le boa, la vipère Hey. et le mamba vert. Hey. Hey. Et les caïmans, les dragons et les dinosaures. Le feu. Mais comme tu les vois, ils marchent comme ça. Hey. Hey. Tu crois que c'est quelqu'un. Njunju. Le mariage, Dieu doit te parler. C'est pour ça Amen. souvent, écoutez bien aimé, lorsque souvent ton papa, même si il est un illettré, s'il te dit que la fille, si je ne la sens pas, considère ce qu'il dit. Même si tu ne vas pas obéir, considère. Parce Amen. qu'il y a une manière, quelqu'un ne peut pas tout te dire. Tu vois les papas qui sont même ici devant. Ils ne peuvent pas tout vous dire. Parce que parfois, le genre de regard qu'il a vu la jeune fille là, il a déjà vu le regard là quelque part. Amen. Dans son enfance. Donc il connaît ce que le regard là veut dire. Oui. Il peut ne pas connaître Dieu, mais l'expérience, le livre de l'expérience, chapitre 422, Yes. verset 366, Yes. il a déjà remarqué, il y a un regard, une démarche, une attitude. Yes. Il te dit, la fille, si je ne la sens pas. Hey. S'il te raconte sa jeunesse, il a rencontré le Jassi il y a 46 ans. Hey. Et il ne s'en est pas remis. Assieds-toi. Il dit, oh jeune homme, comment tu vas rendre ta voix facile? C'est en écoutant les instructions d'un père. Amen. Les instructions de quoi? D'un père. Père. Donc les pères existent pour rendre la voix des fils facile. Mais nous sommes dans une génération où personne ne veut écouter. Hey. Les jeunes connaissent plus que Dieu. Ce sont les oncles de Dieu. They know more than God. Hey. C'est comme ça ils meurent comme les poules. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Tout foyer qui a connecté ta vie à un hôtel d'oppression. Amen. J'ai détruit l'hôtel là dans la famille de ton mari, de ta femme. Amen. Assieds-toi.